Aux États-Unis, les gens sont victimes chaque année de 250 000 morsures humaines, de 400 000 morsures de chats et de 4,5 millions de morsures de chiens. Oui, nos adorables animaux nous attaquent souvent à l'improviste. Voici quelques exemples parmi les plus mignons et les plus féroces. Oubliez ces vidéos virales de gens qui enlacent des pandas. Ces mignonnes grosses bêtes peuvent être étonnamment dangereuses. Malgré leur look de dessin animé, ce sont des animaux sauvages et ils vous attaqueront s'ils se sentent menacés. Même un léopard des neiges évitera de déranger un panda adulte. Alors, si vous tombez un jour sur cet animal quelque part, gardez bien vos distances, surtout s'il a des petits. Les pandas sont passés d'un régime omnivore à un régime végétarien il y a quelques millions d'années. Mais ils ont toujours leurs dents de carnivores et leurs griffes pourraient sans mal déchirer votre tendre chair. Les scientifiques pensent que le régime strict de bambou des pandas pourrait contribuer à leur extinction. Il serait donc logique de planter des forêts de bambou afin d'empêcher ces gros nounours de retrouver leurs habitudes carnivores, non? Mais disons que vous faites une randonnée dans un bois en Chine, et soudain un panda furieux surgit de nulle part. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un spray anti-ours et soyez prêt à l'utiliser. Vous pouvez aussi faire semblant d'être mort. Engager le combat contre l'animal ne vous mènera à rien de bon. Ne prenez pas vos jambes à votre cou. Parlez plutôt à l'animal tout en reculant lentement. Si un panda vous suit lors de votre randonnée, faites beaucoup de bruit sur votre chemin pour l'effrayer. L'odeur de la nourriture peut attirer les pandas, mais aussi les léopards des neiges. Alors évitez de cuisiner si vous savez qu'on vous traque. Et à propos de jolies peluches qui trompent leur monde, il ne faut pas non plus faire confiance aux koalas et aux wombats. Ces animaux australiens sont de proches parents. Ils partagent donc certains traits communs. Les koalas sont territoriaux, et ils n'hésitent pas à utiliser leurs griffes et leurs dents acérées pour le prouver. Si un koala vous mord, il ne lâchera pas prise facilement. Vous devrez le repousser. Il serait donc judicieux de porter un pantalon et une veste afin d'être mieux protégé en cas d'attaque. Et assurez-vous de surveiller vos animaux de compagnie, car les koalas pourraient les attaquer. Ne vous laissez pas tromper par ces vidéos sympas où l'on voit des gens câliner des koalas. Il s'agit là d'animaux de zoo qui ont été domestiqués. À l'état sauvage, c'est une toute autre histoire. Si vous rencontrez un jour ces créatures dans la nature, n'essayez pas de prendre un selfie et évitez de les provoquer en faisant du bruit. Bien que les koalas soient connus pour dormir 22 heures par jour, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'énerver. Les koalas ont tendance à être méfiants dès qu'ils repèrent des étrangers dans un rayon de 5 mètres. D'ailleurs, projeter de l'urine sur ceux qui les menacent est l'une de leurs techniques de défense préférées. La majorité des koalas à l'état sauvage vous rendront la vie dure si vous les embêtez. Une bonne raison de les laisser tranquilles. Les wombats ont beau ressembler à d'aimables hamsters. Ces marsupiaux nocturnes sont connus pour attaquer les gens, les chiens et même les dingos sauvages. Oui, ils ont mordu plusieurs personnes si gravement qu'elles ont dû être hospitalisées. Donc les règles de sécurité sont les mêmes qu'avec les koalas. Pas de câlins, pas de selfie. Au fait, si vous osez fuir un wombat, gardez à l'esprit qu'il peut courir jusqu'à 40 km/h. Et vous? Les cygnes. Quand on pénètre dans ce qu'ils considèrent être leur territoire, ces volatiles peuvent se montrer assez désagréables. Les cygnes défendront leurs partenaires et leurs nids de manière très agressive. Ils mordront s'il le faut, et ça peut être très grave. Ils construisent leur nid entre avril et juin et se tiennent sur leur garde. Alors, si vous nagez ou même marchez près d'un étang au printemps et que vous repérez un cygne qui vient vers vous, assurez-vous de garder une distance respectueuse. N'essayez pas de les toucher ou de les nourrir. Ne faites rien qui puisse les provoquer. Et ne vous approchez surtout pas de leur nid. Méfiez-vous du cygne muet. C'est un grand voyou dans le monde des oiseaux. Ces gars sont moins bavards que d'autres espèces de cygnes. Ils ne vous préviendront donc pas avant de s'attaquer à vous silencieusement. Si cela se produit, ne fuyez pas. Essayez de rester calme, ne tournez pas le dos aux cygnes et reculez lentement. Se protéger derrière une clôture ou un arbre est une très bonne idée. Vous pouvez aussi tromper le cygne en lui faisant croire que vous êtes un grand oiseau. Montrez-lui simplement votre parapluie ouvert ou un vêtement large qui ressemble à des ailes, si vous avez ça sur vous. Vous pourriez aussi tomber sur un cygne qui semblera avoir besoin de votre aide. Même si ça vous brise le cœur, vous devez éviter d'essayer de sauver l'oiseau tout seul. Parce que le cygne pourra percevoir votre aide comme une menace. Au lieu de l'aider,
Le mieux est de prévenir les gardes forestiers qui prendront soin de l'animal de manière appropriée. Il existe de nombreuses histoires de dauphins qui sauvent des gens et sont mignons comme tout, mais ils peuvent être étonnamment dangereux, surtout à l'état sauvage. Même les requins évitent en général de se frotter à un dauphin de mauvaise humeur. Nager avec ces créatures souriantes est plus risqué que vous ne le pensez. Les dauphins peuvent s'amuser à vous pousser avec leur nez et leur corps puissant. Dans certains cas, ils peuvent décider de vous entraîner sous l'eau ou de vous mordre. Malheureusement, tout le monde ne survit pas à de telles rencontres. Alors, comment distinguer un dauphin gentil d'un méchant? Tout d'abord, si le dauphin est sauvage, ne tentez jamais de le nourrir, de le caresser ou de jouer avec lui. Si vous les voyez claquer leurs mâchoires, chasser, claquer leur queue sur l'eau, ou même cracher des bulles, dites-vous bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Si vous faites un jour du kayak ou que vous nagez près d'un dauphin agressif, fuyez la zone aussi vite que possible. Vous voulez voir l'une des créatures les plus matures, les plus venimeuses de la Terre? Eh bien la voici. Difficile de résister à l'envie de mettre ce petit gars coloré sur votre paume pour prendre une jolie photo. Mais ça pourrait être votre dernière séance. La cocoïe de Colombie possède suffisamment de venin pour ôter la vie à 10 hommes adultes en bonne santé. Ce poison s'attaque au système nerveux des prédateurs et provoque des contractions musculaires, une paralysie respiratoire et bien pire. Contrairement aux serpents et aux scorpions, les cocoïes de Colombie n'ont pas besoin de mordre pour injecter leur venin. Ils l'excrètent par leurs glandes cutanées. Donc, si vous touchez par mégarde cet animal, ne vous frottez pas les yeux et lavez-vous immédiatement les mains. La toxine doit pénétrer dans votre sang pour être active. Si vous avez des coupures sur la peau, rendez-vous dans un hôpital le plus tôt possible et gardez à l'esprit que la peau de ces grenouilles empoisonne tout ce qu'elle touche et que le poison peut rester sur les objets pendant près d'une année. Oh, regardez ce jouet qui ressemble à Shrek. Mais attendez, il est vivant. Voici l'un des rares mammifères venimeux de la planète, le nycticèbe. Pas étonnant que cette créature poilue soit la star du marché des animaux de compagnie clandestins. Mais il faut bien lire les instructions avant de l'acheter, car un remboursement est peu probable. Vous avez peut-être déjà vu cet animal lever les mains comme s'il se rendait à la police? Eh non! Le nycticèbe libère la toxine de sa glande brachiale située sur ses coudes. Ce petit animal à l'aspect innocent prend son venin dans sa bouche pour le mélanger à sa salive. Ensuite, il frotte cette salive sur ses poils afin d'effrayer ses ennemis. Mais il peut aussi vous infliger une morsure que vous n'oublierez jamais. Cette toxine provoque un choc anaphylactique. Elle est donc dangereuse pour les humains. Vous voulez toujours ramener cette jolie créature chez vous? Prenez plutôt un chien. Ce n'est pas parce que l'ornithorynque ressemble un peu à un Pokémon que vous pouvez baisser votre garde. Les mâles ont une arme pour se battre contre leurs rivaux, des éperons cachés sur leurs pattes arrière. Ils contiennent un venin qui peut être fatal à un animal de la taille d'un chien. Mais attention quand même, ils s'attaquent également aux humains. On décrit la sensation provoquée par le venin de l'ornithorynque comme une douleur intense de longue durée qu'aucun médicament conventionnel ne peut soulager. Alors n'allez pas caresser cette créature, ça n'en vaut pas la peine. Il y a beaucoup plus d'animaux mignons mais dangereux sur la planète. Alors souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Et restez en sécurité.